Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Des fois, lorsque l'on regarde son vis-à-vis, on se rend compte que on a l'habitude de trop se plaindre, alors que la vie a été plutôt clémente pour nous. Alors, il y a ces personnes pétillantes de vie, malgré leurs différences, qui vous rappellent qu'il faut savoir tirer avantage de tout ce qui nous arrive. Une belle leçon de vie que nous vous invitons à découvrir avec nous ce soir. Et puis, nous aurons donc la possibilité avec vous de débattre autour du thème « Comment vivre avec sa différence ?» Et avec nous pour en parler à vous, sur la page Facebook de l'émission. Il faut rappeler que vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous défilez sur la page de l'émission. Vous allez pouvoir poster votre commentaire sur le post qui a déjà été fait et vous aurez la possibilité pour les commentaires les plus pertinents d'être relayés sur ce plateau. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité de regarder ce programme sur YouTube ou encore sur la page Facebook de Canal 2 International. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, un panel assez fourni comme d'habitude. Quelqu'un qui est déjà, qui fait corps avec le programme, Michel Camneau, psychologue. Bonsoir. Bonsoir, Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci également de l'opportunité qui nous est donnée des clés, d'apporter un éclairage aux nombreux téléspectateurs déjà, mais souvent aux personnes qui vivent avec un certain souci et qui ont besoin parfois d'un accompagnement, même si ce n'est que le temps d'une émission. Oui. Voilà. Alors, il y a Mirette Mounira Madage qui est là avec nous, une femme très dynamique. Elle est promotrice culturelle. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous avez de nombreuses occupations. Malgré tout, vous avez dit, Aline, si c'est vous qui m'invitez, je viendrai ce soir. Alors, comment elles vont vos activités? Bon, ça va tout doucement. On est en plein lancement. Oui. Ça va tout doucement. Alors, vous êtes aussi la promotrice de Miss Wheelchair Cameroun. Miss Fauteuil Roulant Cameroun. Et le concours aura lieu cette année? Cette année, en décembre. Nous avons déjà lancé avec les enregistrements. Oui. Donc maintenant, nous sommes à la page communication. Oui. Et vous reviendrez sur ce plateau avec des candidates? Bien sûr, comme d'habitude, Canal 2, c'est un partenaire, le partenaire média privilégié pour notre concours. Voilà. Ouais. Voilà. Nous revenons toujours. En tout cas, bienvenue à la maison. Merci. Et puis, nous avons Perrine qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Oui, vous allez nous donner votre séquence de témoignages aussi tout à l'heure. Vous avez une histoire assez... vous êtes toute pétillante et on n'a pas l'impression qu'il y a juste quelques mois, on peut dire que moins de 5 ans, il y a un drame qui s'est vécu. On va en parler dans cette édition. Vous êtes toutes en couleur et moi j'aime vos couleurs. Merci, merci. Voilà. Merci. Et puis, celle qui fait l'affiche de notre programme ce soir, c'est Patricia, mais je vais l'appeler Flo pendant tout ce programme. Elle a décidé, elle a choisi, elle a accepté de témoigner à visage découvert. Bonsoir Flo. Je vous remercie et je suis très contente d'être parmi vous ce soir. C'est nous qui vous remercions d'être là ce soir et de partager votre histoire avec nous. C'est un plaisir. On va découvrir que vous êtes une personne pétillante de vie. Vous allez nous dire quel est votre secret tout à l'heure. Avec plaisir. Voilà. Un coucou à maman qui n'a pas pu être là ce soir. Oui, je fais un gros coucou à ma maman. Elle me suit déjà. Oui. Maman, on ne voulait pas de larmes ce soir. Donc, les larmes, vous allez pleurer à la maison. Nous, ici, on va être très contentes avec Flo. Voilà. Alors, voilà le décor planté. Juste derrière la transition, on débute.
juste quelques mois, Canal 2 International, je dis, parce que c'est vraiment que c'est la Fondation Canal 2 International qui avait mis les moyens en jeu pour que nous puissions l'inviter sur ce plateau. Tatiana, qui vit du côté de Bandia. On va regarder un petit extrait de son passage la dernière fois sur Canal 2 International. Alors, Tatiana, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu au visage? Ce que j'ai eu au visage, c'est la brûlure faite par une sauce blanche que ma grande sœur était en train de préparer. Ma grande sœur consanguine. Donc, je suis tombée plutôt dans la cuisine, dans la sauce, dans la cuisine de la crepose de ma maman. Oui. Alors, tu avais quel âge? Il y avait 5 ans. 5 ans. Alors, qui t'a raconté l'histoire? Ma maman et mes soeurs aussi. Et quand elles t'ont raconté l'histoire, comment est-ce que tu t'es sentie? Très mal à l'aise. Pourquoi? Vu le fait que j'ai perdu ma peau, donc mon physique en 10 ans. Oui, c'était Tatiana. Mais on a revu Tatiana. Tatiana est du côté de Yaoundé. Elle a le moral totalement au top. Elle a fait cette vidéo pour nous. Je suis arrivée à l'hôpital Andafa lundi le 31 mai 2021. J'ai été très bien accueillie à l'hôpital. On m'a déjà opéré au niveau du cou. Et pour cette opération, on m'a pris la greffe au niveau des cuisses de la deux pieds. Bon, mon opération s'est très bien passée puisque quand on a pris ma greffe, ça s'est déjà cicatrisé. Et au niveau du cou, la blessure se cicatrise aussi très bien. Ce qui a changé depuis que j'ai été opérée, c'est le changement a eu lieu au niveau du cou parce que j'arrive déjà à tourner mon cou un peu de deux côtés. Et la veine qui reliait mon cou à ma poitrine a été supprimée. J'arrive à faire les mouvements, c'est un peu difficile parce que mon cou est encore bandé et la bande collante qui relie mon cou jusqu'à la tête. Je commence par remercier d'abord au Canada International du Cameroun qui est situé à Douala, là où j'ai eu à faire mon émission. J'ai été à Canada le 29 mars 2021 et j'étais très bien accueillie par les personnels de cette société-là. J'étais accompagnée avec le médecin de Wicked Foundation, qui est Dr Sami Oben, qui est le médecin de l'hôpital Andassa. Ce docteur est un très grand médecin. Je remercie le Seigneur puisque j'ai tant prié, j'ai tant souffert et j'ai tant prié. Ça fait 22 ans que j'ai fait cet accident et au moment où on prie, on ne doit pas se baisser les bras parce que durant tous ces 22 ans, il y avait le moment où je me repliais sur moi-même et je me jugeais, mais durant toutes ces 2 dernières années, peu qu'importe ce que les gens disaient, je m'en foutais de tout cela et je priais toujours sans cesse. Je remercie tous ceux qui ont eu à cotiser pour que mon opération puisse être effectuée. Je vous dis grandement merci. Et je vous demande de prier pour moi pour que cette opération puisse aller dans de bonnes conditions.
Alors effectivement, avec Tatiana, on a fait un post qui a été partagé, mais je vous assure, des influenceurs qui ont repris le message, qui ont partagé sur leur page. Il y a eu une mobilisation de malades, il y a eu plus de 2000 partages, 3000, 4000 partages sur certaines pages. Vraiment, à vous tous, merci. On tenait à vous tenir informés, à vous rendre compte de ce qui se passe en ce moment. Bon, on va donner la parole au docteur Ruben pour qu'il nous dise ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire pour son cas. Pour Mme Tatiana, nous avons procédé à une première intervention qui était la libération du cou de Mme Tatiana, de nous faciliter l'intubation. Son intubation était tellement difficile. On a essayé de libérer le cou et on a placé les greffes de peau épais tout autour du cou, de telle façon qu'elle arrive à tourner le cou, elle arrive à faire ce mouvement et comme ça elle peut manger et on a libéré la rétraction qui était même au niveau du ses yeux. La prochaine étape consiste à l'implantation des expandés cutanés. On va implanter des expandés cutanés au niveau du cuir chevelu et des autres expandés cutanés au niveau de la peau, n'importe où, là où on va trouver de bons peaux, surtout derrière le dos. On va placer les expandés cutanés. Après le placement de cet expandé cutané, nous allons la laisser reposer, même pour 2 semaines, avant de commencer l'expansion avec le sérum salive. Ça va durer jusqu'à 6 mois. Quand on a suffisamment de peau, qu'on va commencer la 3e étape de la reconstruction. Alors c'est vraiment un travail de longue haleine qui va être fait pour le cas de Tatiana. Une réaction, vous qui étiez avec nous, oui, chacun de nous? Je suis stupéfait, n'est-ce pas, de voir ce degré d'avancement qu'il y a dans le traitement de Tatiana. Aujourd'hui, je vois qu'elle tourne le cou, j'ai vu que les paupières commencent à se clignoter aussi. Là, il faut tirer un grand coup de chapeau au docteur Ben, mais beaucoup plus aussi à ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce que cette opération soit réussie. Comme il dit, ce n'est qu'une phase, il y a d'autres phases. Je pense qu'il faut continuer à encourager, n'est-ce pas, le docteur et Tatiana elle-même, parce que pour que l'opération arrive à ce niveau, il faut qu'elle-même mentalement elle soit partante, elle se donne pour qu'il y ait un tel degré de succès. Donc je suis content et stupéfait. Oui. Elle a le moral haut en tout cas, ne vous inquiétez pas. Alors juste derrière la transition, on va écouter la belle Flo. Alors, notre invité principal de ce soir, c'est Flo. Floralie, en fait, comme une fleur. Vos parents pensaient des belles fleurs. Floralie, c'est l'ensemble des belles fleurs. Ah, mais vous savez que vous reflétez des belles fleurs, hein, vous le savez quand même. Oui. J'ai vu des photos, comment vous interagissez avec les autres. On sent que vous en êtes conscient. Qu'est-ce que ça veut dire, Chokota? Aucune idée. Elle va être contente, maman. Et qu'est-ce que ça veut dire, Zouke? Aucune idée, c'est le nom de mon père. Et maman, vous n'avez jamais cherché à savoir quelle est la signification de votre patronyme? Non, honnêtement, non. Pourquoi? Je suis née comme ça. On m'a donné ce prénom, ce nom, on a décidé de me donner et... C'est de nom? J'ai accepté. Sans pourtant chercher à quoi ça signifie. Ça vous intéresse pas, hein? Honnêtement, non. C'est compliqué. Alors, quelle est la langue qu'on parle chez vous? Votre langue maternelle, c'est comment on l'appelle? Mon père est Bafan de Bana et ma mère est Bassa. Alors, la langue chez les Bafans, c'est quoi? Nous sommes Bafan de Bana. Oui, mais quelle est la langue parlée à Bafan? Le Bana. Non. La nouvelle génération, c'est compliqué. Bon, je vais arrêter de vous embêter. C'était pour détendre un peu. Et la maman, elle doit être dépassée carrément. Bon, le Bassa, c'est un peu facile. C'est le Bassa, je pense. Oui. Le Bassa, c'est facile. Mais si vous me posez une question, je vais répondre en Bassa, oui. Mais en Bafan, non. Le Bafan, c'est le féfé. Le féfé. Le féfé. En avant, vous savez. Alors, Flo, alors vous êtes née avec un sein.
Oui. De l'autre côté, c'est du côté... de quel côté? Le côté gauche n'a pas de sein. N'a pas de téton même Le carrément. côté droit, je veux dire. Le côté droit n'a carrément pas de téton, rien. Rien. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait qu'un côté qui poussait et pas l'autre? Quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à prendre conscience, puisque c'est physique, ça se voit clairement. Donc, dès que j'ai commencé à avoir la connaissance des objets, j'ai su que non, j'étais née avec un seul sein. Et qu'est-ce que vous avez dit à vos parents? Parce que justement, on ne voit qu'un seul téton, l'autre est totalement absent, il n'y en a pas, il n'y a rien, tout est plat. Tout est plat. Oui. Bon, je me questionnais, je parlais beaucoup avec ma maman. Maman, pourquoi je suis née comme ça? Et elle m'a dit, c'est comme ça que tu es née. Le médecin ne nous a pas dit grand-chose. C'est une maladie congénitale. Tu es née comme ça. Tu vas grandir comme ça. Et je posais des questions à chaque fois que je rencontrais des situations. Et honnêtement, je savais qu'elle n'avait pas grande réponse à me donner à part tu es née comme ça. Oui. Et c'est à quel moment que vous vous rendez compte qu'elle n'a pas grande réponse à vous donner? Au fur et à mesure que je grandissais, maman, pourquoi je suis née comme ça? Tu es née comme ça. Pourquoi je suis née comme ça? Tu es née comme ça. Et quand l'autre côté a commencé à pousser, comment ça s'est passé dans votre vie? C'était très compliqué. J'ai commencé à porter ma première prothèse quand j'entrais au lycée. Vous mettez des prothèses? Oui. Je mets une prothèse. Ma première prothèse, c'est ma maman qui fabriquait ma première prothèse. Comment ça? Elle fabrique des prothèses? Oui, c'est elle qui m'a montré comment fabriquer. Elle prend le coton et avec un tissu, elle coud selon la forme de mon sein et la grosseur. Donc c'est comme ça qu'elle a fait. J'ai grandi avec cette prothèse. Vous êtes jolie. Elle est jolie. Merci. Oui. Donc j'ai grandi avec cette prothèse. J'ai fait environ 4 ans avec cette prothèse. Après, ma mère n'était plus auprès de moi. Ma mère avait âgé. Il fallait que je prenne ma vie en main. Il fallait que je prenne les choses en main. Et plus mon sein se développait et il y avait déjà cette démarcation, l'autre côté était déjà plus gros que l'autre. Donc il fallait que je commence à prendre moi-même. Il fallait que je commence à apprendre à faire ma prothèse de moi-même. D'accord. Alors, et vous avez 23 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez une vie amoureuse? Oui, ils ne vous intéressent pas, les garçons? Si, mais c'est très compliqué. Oui. Pour vous ou bien le regard de l'autre? Pour moi et le regard de l'autre. Oui. Depuis l'âge de la puberté, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux garçons quand j'avais 20 ans, 21 ans, où j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'être à côté d'un homme, d'être aimée. Ne vous inquiétez pas, c'est l'âge normal, c'est l'âge auquel tous les parents rêveraient que les enfants connaissent leur premier amoureux. Donc, c'était compliqué parce que je me posais des questions sur comment est-ce que ça va se passer. J'ai juste un sein, comment d'autres vont me regarder, et j'étais trop réservée. Oui. Du coup, c'était très compliqué. Les premières relations, c'était vraiment compliqué parce qu'à chaque fois qu'il fallait d'abord dire, j'étais soit la personne découvre, soit je dis. Et au moment de parler, je tremblais toujours. Et puis je me braquais, et puis je tremblais, et puis je me braquais. Mais j'arrivais à dire. De façon générale, les réactions sont comment? On se braque. Wow, c'est quoi ça? Pourquoi tu... Bon, chacun avait ses réactions, hein, honnêtement. Chacun avait ses réactions. D'autres, oh, ça va, c'est Dieu qui t'a créé. D'autres, je n'ai jamais entendu parler, c'est quoi ça? Comment tu fais? À quel moment est-ce que vous avez commencé à en parler sur les réseaux sociaux? Parce que vous êtes très active sur les réseaux sociaux aussi quand même. Cette année. Il n'y a pas 3 mois. Quel a été le déclic C'est tout le monde qui s'en voulait. Floralie, c'est qui? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Je parle de moi. À certains, je cachais encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de vous ouvrir? En fait, j'en avais marre de me cacher. J'avais marre de... Quand quelqu'un me fixait la poitrine, j'étais mal à l'aise. Et je voulais assumer le fait qu'on me demande, Floralie, qu'est-ce que tu caches? Ou je voulais dire ouvertement, c'est moi, c'est comme ça que je suis née, j'ai un seul sein. Du coup, j'ai dit, bon, j'ai des amis, certains me connaissent, certains non.
Et je vais décider d'assumer. Je me suis levée un matin, j'ai fait ma bio, j'ai raconté, voilà, j'ai 23 ans et je suis née comme ça. Et comment est-ce que, quel a été l'accueil à qui vous a été réservé à ce coming out? C'était très beau. C'était vraiment beau. Et ça, c'était grâce à des amis qui m'ont aidée. Elles ne le savaient pas. Elles l'ont su ce jour. C'était très beau. Les gens m'ont envoyé des messages d'encouragement. D'autres étaient perplexes. D'autres se disaient que je mentais, mais je ne mentais pas. D'autres, vraiment, on m'a beaucoup envoyé des messages d'encouragement. Beaucoup. Voilà. On va d'ailleurs saluer votre amie qui nous a mis en contact avec vous. D'ailleurs. Coucou Sandra. Oui, Sandra. Alors, et puis, il y a vous saviez, est-ce que vous saviez que la chirurgie esthétique pouvait avoir un rapport avec vous? Oui, quand j'ai commencé à faire des recherches par rapport à mon handicap, j'ai vu sur le net que je pouvais avoir recours à la chirurgie plastique. D'accord. Et justement, nous avons poussé à rencontrer un chirurgien plasticien. Oui. Et on va regarder sa réaction. La cause peut être génétique. Ça peut être aussi des choses que nous on a mangées pendant la grossesse, que sa maman a mangé pendant la grossesse. Ça peut être une cause environnementale. Ça veut dire qui vient de la nourriture, qui vient des substances toutes toxiques que sa maman a pris pendant la grossesse. On la donne une prothèse mammaire qui est en externe, qui est fabriquée à base de silicone. Chaque fois qu'elle veut sortir, elle va placer ça sous sa poitrine et ça la donne cette impression que quelqu'un a une poitrine. Si tu n'as pas une prothèse à silicone, tu peux même prendre le mousse ou bien les tissus de coton, n'importe quoi. Ça, c'est une prothèse externe. Ça, c'est le premier. Deuxième chose qu'on puisse faire, c'est de placer une prothèse interne. Ça veut dire on va placer une prothèse à base de silicone dedans, dans la peau. Ça va dépendre de la manière que vous voulez passer, juste après la peau ou bien rétro-musculaire derrière le muscle de grand pectoral. On place une prothèse et cette prothèse va donner la forme d'un sein. Mais ce sein n'a pas de mamelon. Il faut faire ce qu'on appelle la reconstruction de mamelon par la technique de flèche. Ça veut dire on va reconstruire un mamelon, mais cette mamelon n'est pas comme le mamelon qu'on connaît, que quand tu touches ça, ça a la sensation, ça n'a pas de sensation, mais quand quelqu'un regarde ça, la personne a l'impression que tu as un sein normal. Et il y a plusieurs étapes avant d'arriver à cette étape, parce que comme la peau est tellement collée au niveau du poitrine, il faut créer un push. Et c'est la création de cette pose qui est un peu compliquée à faire. Mais ça, c'est pour nous, les chirurgiens, qu'on puisse faire. Pour nous, c'est facile. Il faut commencer d'abord à mettre une expandeur cutanée pour créer la poche qui va faire l'expansion de la peau, de la peau, le tissu cutané. Ça va faire cette expansion, ça crée la peau. Et après que tu as créé cette poche, maintenant tu vas chercher le silicone. Tu places le silicone dedans. Il y a une autre manière de faire. Là, on n'utilise pas l'implant, on va utiliser la graisse. Et c'est ça que moi j'aime ça beaucoup, surtout en Afrique. On va faire une poche, on va créer une poche, la même chose. On va placer une expandeur cutanée. Après qu'on a placé l'expandeur cutané, on va demander maintenant qu'on retire l'expandeur cutané et nous on va commencer à infiltrer la graisse, ce qu'on appelle le lipofilling. Je pense que la technique la plus facile pour faire pour elle, c'est la liposuction et la lipofilling qui va prendre longtemps, même 1 an. On va faire grandir le sein au fur et à mesure, et quand on a suffisamment de graisse, parce que le sein c'est la graisse qui est dedans, c'est la graisse qui est dedans. Oui. Alors ça vous donne de l'espoir, Flo? Oui, mais ça me fait un peu peur. Oui, pourquoi? Parce que je me suis habituée à vivre comme ça. Ça fait déjà 23 ans. Et en 23 ans, j'ai forgé ma vie sur ça. Et je ne sais pas comment je vais me lever
un matin avec un sein, comment est-ce que je vais le prendre? Est-ce qu'avant de rencontrer le chirurgien plasticien, Dr Oben, est-ce que vous saviez que ça pouvait se faire? Oui. Au Cameroun? Au Cameroun, non. Je ne savais pas que ça pouvait se faire au Cameroun. Oui. Non, je ne savais pas. Donc il y a un peu d'espoir. Alors, réaction, vous, Mirette Mounira, je vous appelle Mirette ou bien Mounira? C'est mieux Mounira. D'accord. Alors Mounira, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est un cas justement d'une personne qui vit avec sa différence. Comme vous, il y a quelques années, vous avez perdu l'usage de votre jambe gauche. Voilà. Alors vous écoutez une histoire comme celle-ci, qu'est-ce que ça vous dit? Le premier jet, première réaction? Moi, j'ai juste un sentiment de fierté parce que dans tout ce qu'elle a dit, je vois que elle est sortie de sa zone de confort. Elle est en train d'accepter et elle voudrait que tout le monde puisse la découvrir comme ça. Donc, elle a fait son coming out. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Il faut toujours passer par là pour affronter le regard même du voisin que tu as peur parfois que dans s'il te voit. Mais sur les réseaux sociaux, si tu as raconté l'histoire, il a déjà lu. Il n'y a plus moyen qu'il vienne faire comme si il ne connaissait pas. Donc, la première chose, c'est ce coming out qu'elle a décidé de faire. Moi, je pense que c'est un grand pas en avant et ça va lui permettre vraiment d'avancer dans tout ce qu'elle fait. Vous voyez, même au niveau, elle a fait des recherches sur la prothèse, mais maintenant, ça ne lui dit même plus rien parce qu'elle est déjà sûre que non, elle va affronter n'importe qui. Donc, c'est un peu ça. Oui. Alors, le psychologue Michel. Je suis, comme elle, je suis très content, n'est-ce pas, de sa réaction. Le mot le plus important qu'elle a prononcé, c'est que j'assume. Et ça, c'est le mot le plus important, j'assume. Parce que pour des personnes qui vivent avec une différence, il faut commencer par accepter et assumer. Accepter d'une part et assumer. Parce qu'on peut aussi assumer sans accepter. On peut assumer en se disant j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà. Alors il faut accepter, il faut assumer. Mais la deuxième chose qu'elle a dit également qui est importante, c'est qu'elle a commencé dès un certain âge à faire des recherches. C'est-à-dire aller à la recherche de la solution. Et au cours de l'émission, on va revenir sur cette question de recherche. Vous comprendrez pourquoi. Et la troisième chose également, c'est que elle ne veut pas forcément corriger. Elle ne veut pas forcément corriger. Comme elle assume, tu vois, c'est une différence, c'est normal. Bon, peut-être c'est aussi l'expression de la peur de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu, ça fait partie de la vie. Je ne sais pas comment elle va se lever avec un autre sein qui pousse. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura des complications ou pas? Oui, la peur fait partie de la vie de l'être humain. C'est-à-dire que la peur est normale. Un être humain qui n'a pas peur, qui n'a plus peur, ou bien qui n'a pas peur, ça veut dire qu'il a une déficience. La peur fait partie de nous. Maintenant, comment on gère ses peurs, comment on gère ses émotions quand ça vient en négatif, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis, si elle s'engage pour une voie où elle n'est plus à la recherche d'une solution de ce côté parce qu'elle veut assumer un certain état. C'est un choix. C'est une option qui est sienne. Voilà. Alors, juste derrière la transition, on va ouvrir le débat. On va donner la parole à Perrine. YouFresh vous propose... Tout le matin, le corps vient de chanter. J'ai encore sommeil, je veux rester couché. Je fais appel à lui. Super Lumi, mon ami. Il me donne la forme, l'énergie, la santé. D'affronter tous les moments de la journée. Je fais appel à lui. Super Lumi, mon ami. Avec la gamme Lumière, illumine tes journées au quotidien. YouFresh. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Comment vivre avec sa différence? On va débuter avec vous, Perrine.
il y a 3 ans, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, il y a 3 ans de cela que je suis double amputée. Oui, suite à un accident de circulation sur la route Douala-Yaoundé. Oui, je me suis rendue à Yaoundé pour un funérail à ma cousine. Elle avait perdu son mari. Du coup, je ne l'avais pas assisté à l'enterrement. Quand elle faisait la neuvaine, j'ai décidé donc de l'assister. C'est à mon retour, au niveau de Boumniébel. Bon, je vais un peu conter la petite histoire. Rapidement, oui. Je quitte, je prends le bus à 23h au Douala. Ce jour, il pleuvait abondamment. Et du coup, au niveau de Boumniébel, la pluie avait renversé les arbres sur le passage. Et notre chauffeur, voulant esquiver l'arbre qui barrait son passage, l'autre camion venait de l'autre sens. C'est comme ça que nous sommes entrés en collision. Directement, tu constates, étant dans la voiture, quand la voiture s'arrête, tu dis, ok, Seigneur, que ta volonté se fasse. Le chauffeur dit, sortez, sortez, sortez. C'est où je veux maintenant me lever pour chercher aussi à descendre du bus. Quand je m'incline, je vois seulement mes 2 demi-pieds en l'air. Non. Oui. Non, coupé ou bien? Coupé. Jusqu'à aujourd'hui, bon, je n'ai pas vu le reste de mes jambes. Quand je vois donc mes 2 pieds coupés en l'air, parce que puisque je voulais lever je voulais aussi m'échapper du choc. Quand je lève là, je vois 2 demi-pieds. C'était coupé, pas que broyé, coupé. C'est le reste maintenant qui était broyé. C'est où j'ai crié au secours, au secours. Le chauffeur donc se saute parce que lui-même il était touché. Il me voit, vu la gravité, il se lève donc, il se dirige vers moi. Il demandait aussi de l'aide puisque j'étais assise à la cabine. Il demandait à sorte qu'on l'aide à me déplacer de mon siège. Vous êtes la seule qui a été dans cet état? Non. Ma voisine d'à côté, elle n'était pas si grave. Puisque pour elle, elle avait pris juste un pied. C'est moi qui. Coupé aussi? Oui, non. Oui, ça avait coupé au niveau de ses orteils. C'est moi qui avais vraiment été touchée. Vous deux, tout simplement, dans le bus? Bon, je ne sais pas, parce que quand ça s'est passé, chacun se contentait que de soi. Après, vous m'amenez à l'hôpital? Oui, après, on m'a amené à l'hôpital. Ça n'a pas été du tout facile parce que j'ai fait presque 1 heure de temps sur place. Manque de soutien, puisque les gens ne voulaient pas, vu la gravité de la chose. Les gens ne faisaient que s'éloigner, prenaient les photos. Et le sang que vous devez perdre dans cet état. Oui. Imaginez-vous du tronçon Boumniébel pour Pouma. Ça n'a pas vraiment été facile. Je suis arrivée, c'est comme ça que j'arrive à l'hôpital. Il n'y a même pas d'électricité. C'est comme ça, je me bats entre la vie et la mort. Puisque à mon arrivée même à l'hôpital, on ne savait pas que je devais survivre. On attendait juste que je rentre là. Mais Dieu merci, le Seigneur m'a donné la force et le courage. Oui, on va parler de choses gaies. Alors, vous étiez en couple quand vous avez eu votre accident. Et il est là? Il est là. Oui. Il est là. Oui. Il est là. Il se prénomme comment? Il se prénomme Aimé. Oui. Aimé. Il vous accompagne? Oui, il m'accompagne. Un message pour lui qui est resté auprès de vous dans la difficulté. Merci, je lui dis merci de me soutenir parce qu'il a tout. Non. Vous allez lui dire, Aimé, je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous allez lui parler parce qu'il est en train de vous regarder. Regardez votre caméra et vous lui passez votre message. Sado, j'aime souvent l'appeler Sado. Oui. Merci pour le soutien. Merci pour d'être à mes côtés quand j'ai besoin. Merci vraiment. C'est une grâce. Oui, puisqu'il ne m'a pas lâché malgré les difficultés, malgré que je sois aussi vraiment têtue, comme je suis un peu têtue. Oui, je lui dis merci. Bravo. Oui. Alors, Mirette, vous qui êtes passée aussi par là, comment est-ce que
vous avez vécu votre différence. Quel est le message que vous portez aux personnes avec qui vous travaillez dans le cadre de votre association? D'accord. Déjà, moi, après ma sortie de l'hôpital, j'ai créé une association parce que je me suis toujours dit qu'il faut être bien dans la tête pour pouvoir faire certaines choses. Et j'ai souvent pour coutume de dire en association à tous ces membres, parce que même Périnée fait partie de notre association, que le handicap, c'est un état d'esprit. Ça dépend de comment est-ce que... Je dis toujours, l'acceptation de ton handicap dépend du traumatisme que tu as vécu. Si tu as vécu un traumatisme tellement terrible, c'est normal qu'au moment de l'acceptation, la force est plus grande. Vous comprenez un peu, non? Donc, pour moi, plus le handicap est fort, plus vous avez un mental d'acier pour faire face. C'est très important. C'est bien dit. Ça dépend du traumatisme que tu as vécu. Perrine, elle a son histoire à elle. Moi, j'ai mon histoire à moi. Flo, ici sur le plateau, vous voyez, elle a son histoire à elle. Donc, c'est tout ça déjà. Je me dis qu'il faut déjà commencer par un coming out. C'est très important. Quand tu te sens différente, il faut en parler pour pouvoir être acceptée. Maintenant, quand tu en parles, les réactions maintenant que tu reçois, tu vois les qui sont de ton côté et les qui sont capables de te juger et tout, qui ne pourront pas te juger. Donc, tu essaies de faire ça. Quand tu fais ton coming out et que tu as toutes ces réactions-là, tu rentres maintenant dans ton acceptation personnelle. Que bon, voici avec ceux avec qui je peux marcher, ceux avec qui je peux communiquer. Et là, maintenant, tu te forges même tes propres proverbes à toi. Comme moi, je me dis toujours, c'est vrai que j'ai lu ça quelque part. Votre leitmotiv, c'est quoi? La force ne dépend pas d'une capacité physique, mais d'une volonté indomptable de réussir. Là, ça dépend maintenant de l'handicap que j'ai eu. C'est pour montrer que je n'ai pas besoin de mes jambes pour faire quelque chose, mais juste de la volonté pour pouvoir atteindre mes objectifs, mes fins. Je vais arriver. J'ai pas besoin de ces jambes-là, même si c'était très important pour moi. Aujourd'hui, je les ai perdues. Je vais pas me lamenter pour ça. Je dois créer d'autres choses pour pouvoir avancer. C'est ce message que je peux passer à toutes ces personnes différentes, de toujours s'appuyer sur quelque chose. Alors, et vous, comment est-ce que les proches vous encadrent? On me complimente beaucoup. Oui. Floralie, tu es jolie. Floralie, tu es courageuse. Floralie, tu chantes bien. Vous faites de la coquette aussi? Bien sûr. Souvent, oui. Elle fait beaucoup la coquette. Bon, vous savez, quand vous avez un handicap, vous avez la sensation d'être différente. Oui. Et pour recevoir quelque chose aussi de différent, il faut montrer quelque chose de différent. Moi, pour mon cas, j'ai commencé à travailler mon physique. J'ai dit, bon, je peux avoir un sein, mais si je passe, rien que mon passage va faire en sorte que personne n'imagine ou personne... Ah oui, j'ai vu des regards, j'ai vu des personnes se retourner à votre passage, des personnes mariées. Je ne vais pas citer. Donc, c'est ça, je travaille mon physique, ma façon de parler, et à côté de ça aussi, je chante. Donc quand je chante, on dit Floralie, tu as une belle voix, et ça me permet d'oublier ce côté-là. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Gestion des ressources humaines. Quel niveau? Niveau 3. Bravo. Et vous chantez, vous interprétez? Oui. Quelle est votre chanson? Quel est le titre que vous aimez interpréter? Il y a beaucoup. Le mieux? Votre préféré? Olivier Choa, Persévère. Parce que c'est cette chanson qui m'a fait grandir. Quelques secondes. Un G. Ok. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si...
Bah, la suite sur cette compte. Bravo, merci. Bah, vous avez une super voix. Moi, j'ai eu la chair de poule pendant que vous étiez en train de chanter. Alors, Michel Camneau, une belle façon de surmonter quand même son handicap. Ouais. Nous avons un thème qu'on appelle le dépassement de soi. Oui. Je crois qu'elle est en train d'arriver miraculeusement, merveilleusement au dépassement de soi. Oui. Vous savez, ce que je dis souvent, il y a des exemples que je prends souvent. Si vous avez un gardien de but dans un match de football qui est de petite taille, alors chaque fois qu'on va tirer des ballons qui sont au-dessus de sa taille, qui vont un peu vers la lucarne, vers la barre transversale, il fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce ballon. Si le gardien de grande taille, chaque fois qu'on tire le ballon au ras du sol, il fait beaucoup d'efforts pour se courber et pouvoir arrêter le ballon. Alors, quelles sont les autres méthodes que ces personnes qui nous regardent et qui ont ces différences? J'ai reçu, j'ai été en contact, il y a cette jeune fille de 28 ans qui est rentrée en contact avec moi parce qu'elle voulait juste discuter. Elle est née avec un quart du vagin, elle est née avec la poitrine qui ne se développe pas, elle a 28 ans, elle est née avec, elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de trompe et elle voulait parler à personne. Elle ne veut pas en parler, elle n'assume pas. On a essayé de la mettre en contact avec Flo, mais elle a refusé. Elle veut personne. Elle m'a dit, si elle assume le sien, tant pis, moi je ne veux pas assumer. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Elle veut pas. Est-ce qu'il y a des personnes dans la vie qu'elle aime? C'est-à-dire des personnes de la famille, des amis? Non, mais je veux dire de façon générale, comment amener des personnes comme ça à surmonter justement leurs différences? La première des choses, justement, c'est que les personnes qu'elle aime, doivent l'approcher pour lui parler. Parce qu'il faut qu'elle comprenne que c'est une nécessité pour elle d'assumer. L'entourage. Oui, mais l'entourage. L'entourage, que ce soit immédiat ou long terme, ça passe d'abord par l'entourage. Mais cet entourage ne peut pas être n'importe qui. Ça doit être des personnes qu'elle-même elle affectionne, avec qui le dialogue passe déjà un peu. C'est par ces personnes qu'on peut passer. Mais elle-même, à son niveau personnel, elle doit pouvoir faire, par exemple, des lectures inspirantes. Sur le net, il y a des vidéos inspirantes. C'est-à-dire, quand vous voyez, ça vous motive, ça vous encourage. Quand vous lisez, vous trouvez d'autres personnes comme vous qui ont été ou qui sont dans les mêmes situations, mais qui ont envie de s'en sortir, qui font des efforts pour s'en sortir. Et du coup, ça fabrique dans votre tête un rêve, une autre vision différente de celle que vous avez de vous-même. Parce que si elle se recoqueville, c'est parce qu'elle a une vision négative d'elle-même. Donc elle peut se baser sur les vidéos inspirantes. Mais elle peut trouver également, il n'y a pas que les vidéos, il y a au-delà même de cercle restreint, il y a des personnes dans la vie qui donnent des conférences et tout ça, qui sont très inspirants et qui motivent l'individu à faire le dépassement de soi, s'encouragent au développement de soi, le développement personnel, ainsi de suite. Donc, elle doit suivre des formations, par exemple, dans ce sens, leadership, développement personnel, pour... Et se rapprocher des personnes qu'il aime. Voilà, se rapprocher des personnes qu'il aime. Alors, je vais lire quelques réactions sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous pouvez aussi nous envoyer uniquement des SMS. C'est ce que j'ai eu après, lors d'une rediffusion, une dame qui appelle, elle dit, ouais, mais c'est pour réagir. Non, on ne réagit pas par appel, on réagit uniquement par SMS. Après, vous pouvez nous écrire dans la messagerie privée de l'émission si vous aussi, pourquoi pas, vous voulez faire partie de ce panel. Arsène et Tamé, beaucoup de courage à toi, Floralie, car il faut du courage pour faire ce que tu fais. J'aurais jamais imaginé que tu portais un tel fardeau sur tes épaules. Arsène et Tamé, peut-être une connaissance à y savoir. Zidane Lacmou, grande sœur, beaucoup de courage. Si j'avais une épouse comme toi, alors je serais l'homme le plus heureux. Il faut savoir mériter une femme comme elle. Justin, William, vraiment pétillante et courageuse cette dame. Marcis Mélie, il faut s'accepter tel qu'on est. Et il y a Brel Dus qui nous dit, t'es vraiment pétillante. Maruja, Welia qui nous dit, elle est vraiment très, très jolie. Il y a des réactions aussi, vous pouvez nous envoyer aussi vos réactions uniquement par SMS. Romary qui nous écrit, proud of you. Patricia, fière de toi.
Hein, et puis il y a beaucoup de bonsoir hein, pour l'équipe de Intime Conviction. Et vous, Perrine, comment est-ce que vos proches, comment est-ce que vous avez accepté votre différence? Ça n'a pas été difficile pour moi parce que dès lors que je constate mon handicap, j'assume, j'accepte et j'assume parce que quand étant à l'hôpital, quand on informe la famille arrive, ils viennent avec les cris et les pleurs. Moi, je leur dis, je ne veux pas de cris, je ne veux pas de pleurs, car je respire encore. Donc, si vous voulez pleurer, éloignez-vous. Je ne veux pas de ça. Donc, j'ai accepté. J'ai pas mis du temps à accepter mon handicap. J'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu écrit, personne ne peut effacer. Oui, j'assume. Et comment vous parlez aux autres autour de vous qui viennent vous voir parce qu'ils sont étonnés, ils n'arrivent pas à comprendre le PEPS que vous avez, le PEPS que vous avez? Oui, beaucoup de gens se demandent, Perrine, comment tu fais pour accepter. Je dis, c'est pas moi, c'est la force de Dieu, c'est la force de l'Éternel, parce que si moi-même je dis que c'est ma force, je vais mentir. C'est la force de Dieu. Oui, parce que beaucoup de personnes autour de moi, ils sont vraiment surpris de ma réaction. Oui, c'est juste de s'accepter. J'ai compris que c'est la volonté de Dieu. Il aurait voulu que je meure, mais il m'a laissé en vie. Je lui rends grâce. Ah, mais il y a quelqu'un, il y a un message, hein, je ne sais pas si c'est elle, il y a un message qui nous est parvenu. Ma Floralie, je suis en pleine larmes, mais jamais je t'abandonnerai. Ta Marie Choco, Dieu veille, je t'aime. C'est qui? C'est une camarade de classe, une amie qui est aujourd'hui comme une sœur pour moi. Oh oui. Ah, mais j'ai cru que c'était un message de maman. Maman, est-ce qu'on peut avoir un message pour Floralie ce soir au numéro 1 qui s'affiche au bas de l'écran? On espère que maman est en train de regarder et que maman n'est pas en train de pleurer. Donc si maman n'est pas en train de pleurer, on espère qu'on va recevoir un message, un numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de l'écran. Alors, Mirette, hein, face à justement ces différences, comment est-ce que, parce que vous, dans votre association, vous arrivez à, vous faites du porte-à-porte pour sortir les gens, parce qu'il y a des gens qui veulent pas assumer leurs différences, qu'est-ce que vous faites? Au départ, on faisait des campagnes d'identification et de sensibilisation des personnes amputées. On avait des bénévoles en association qui partaient dans des quartiers. On demandait, est-ce que vous connaissez une personne amputée? On allait même dans des associations se renseigner. Et dès qu'on a une ou deux personnes à des contacts, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des rassemblements où nous tous nous sommes là et on faisait ce qu'on appelle la thérapie de groupe, psychothérapie de groupe. Ah ben c'est bien, ça se passe comment? Voilà. Ben c'est dans bien. la psychothérapie de groupe, en fait, moi je raconte mon histoire, ce qui m'est arrivé et je vous dis comment est-ce que j'ai surmonté cela et je te demande toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des gens autour de toi? En fonction des questions, tu t'ouvres plus et ça te permet de comprendre que à côté de ton histoire, il y a une autre qui est plus traumatisante que la tienne, mais que cette personne a pu surmonter cela. Maintenant, nous avons évolué avec la thérapie de groupe de manière présentielle. Nous sommes maintenant sur WhatsApp. On a tout un groupe WhatsApp uniquement de personnes amputées. Donc là-bas, quand tu te lâches, tu sais que tu es avec tes frères et tes soeurs amputés. Personne ne va te juger. Quand tu as un problème, tu viens, tu balances et puis chacun te donne son point de vue. On a fait des programmes où les samedis, par exemple, c'était sans tabou. On parlait des choses de l'amour et tout. Tu voyais, il y en a d'autres qui s'ouvrent, il y a d'autres qui t'écrivent en IB parce qu'ils ne veulent pas s'afficher dans le groupe. Donc, ça permet vraiment à tous ces membres de notre association de s'ouvrir aujourd'hui. Et je suis sûre, je le dis bien encore, je suis sûre que si vous rencontrez 10 ou 15 personnes de notre association, ils souffriront de tout, mais pas d'un problème d'acceptation. Ah. Oui. Pas que non, on va me regarder, non, je suis sortie sans ma prothèse. Aujourd'hui, tu vois la personne avec la prothèse, demain, tu la vois sans sa prothèse. C'est une forme aussi
d'acceptation. Vous avez réussi à les amener à dépasser cela? Oui, très important. La psychothérapie de groupe, c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Et je voudrais aussi parler de la dame que vous parliez tout à l'heure, qui ne voulait absolument rien savoir. Mais elle nous regarde, elle a promis de regarder. Floralie, elle a promis de regarder quand même. Je voudrais lui dire que le simple fait de vous avoir contacté, c'est déjà un pas en avant. Voilà. Et je suis sûre que même comme elle a refusé de rencontrer Floralie, si Floralie vient à sa rencontre, ou bien si moi je viens à sa rencontre, elle ne va pas fermer la porte. Elle a fermé la porte. Elle ne va pas fermer. C'est ce qu'elle a fait. Il faut repartir. Oui. Donc on va insister. Oui, elle va devoir écouter. C'est très important. Voilà. Elle est encore dans la phase du déni. Oui. Mais après, au fur et à mesure qu'on va cogner, elle finira par ouvrir la porte. Oui. Alors, il y a beaucoup de messages qui nous parviennent. Vous n'aurez pas le numéro de Floralie à travers moi. Vous inquiétez pas. Hein? Il faudrait que vous me donniez une raison assez valable. Alors, on va prendre la réclame juste derrière. On aura la synthèse. YouFresh vous propose... Tout le matin, le corps vient de chanter. J'ai encore sommeil, je veux rester couché. Je fais appel à lui. Super Lumi, mon ami. Il me donne la forme, l'énergie, la santé. D'affronter tous les moments de la journée. Je fais appel à lui. Super Lumi, mon ami. Avec la gamme Lumière, illumine tes journées au quotidien. YouFresh. Pourquoi il y a cet éclat de rire Mounira? Qu'est-ce qui vous fait tant plaisir? Ce sont ces messages-là qu'on reçoit. Les gens qui demandent le numéro. Ils n'arrêtent pas. Hein. C'est tellement facile, le numéro, carrément. Après quoi? Alors, et puis il y a quelqu'un qui me dit, malgré votre accident, Madame Kamdem, tu restes belle, et Monsieur Kamdem, courage à lui. C'est vous? Ah, quelqu'un qui vous connaît. Vous voyez, vous avez que des messages gentils ce soir. Alors, un message à passer justement aux personnes qui, comme vous, Floralie, ont une différence et qui n'arrivent pas à l'assumer. Aux parents. J'aimerais que vous parliez aux parents. Parce que vous m'avez dit, je vais le dire, hein, vous m'avez dit en off que maman, elle pleure beaucoup. Un message que vous n'aimez pas l'avoir en larmes. Vous n'oubliez pas l'avoir à côté de vous. Parce qu'elle pleure beaucoup. Un message pour les parents. Je suis tellement fière parce que Dieu a mis à côté de moi une mère en or. Et durant cette marche, durant tout ce que je vis, j'ai toujours caché ça à ma mère parce que je ne veux pas qu'elle vive ce que je vis. Il y a beaucoup de situations que je vis au quotidien que je ne veux pas qu'elle vive. Parce que j'ai besoin de moi, j'ai besoin d'avoir à côté de moi quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, parce que j'ai assez pleuré. Donc, je dis merci à ma mère, parce que chaque fois que je parle avec elle, elle réussit, avec les mots exacts, à me réconforter. Donc, c'est ça, savoir qu'il y a une personne à côté de soi. D'accord. Alors, je reçois une centaine de messages. Il y a des personnes qui vous disent que Floralie, est-ce que vous comptez vous marier maintenant? Aïe. Ça vous intéresse? Parce qu'il y a une personne qui dit, Floralie, je veux t'épouser parfaite de Damas. Est-ce que ça vous intéresse, le mariage maintenant? Ou bien vous êtes déjà en couple? Il faut la laisser. Elle est en 3e année et ça va plutôt bien pour elle. Ça va plutôt bien pour moi. Et vous voulez vous marier maintenant ou pas? Que ça se fasse bien. La volonté de Dieu, si ça vient, ça vient. Oui, et que ça se fasse bien. Alors, ce qu'on va faire, hein, si vous êtes vraiment sérieux, on va vous donner le contact de la conseillère matrimoniale, Kwam Christelle. Christelle Kwam va vous donner son contact. Vous allez passer par un moment d'échange avec elle. Et si c'est vraiment sérieux, elle vous mettra en contact avec Floralie. Voilà ce qu'on va faire. Alors, et votre famille à vous, comment elle prend dorénavant aujourd'hui, comment ça se passe? Vous comptez faire des bébés aussi? Parce que Mounira, elle a fait son bébé après. Oui, c'est le vœu de toute femme. C'est le vœu de toute femme. Et j'y pense. Je veux bien. Vous y pensez ou bien vous voulez? Ou bien vous travaillez pour?
Non, je veux bien. Parce que si vous ne savez pas comment faire, vous nous dites. Non. On vous dira comment faire pour. Non, je veux bien. Oui. Alors, avant le dernier message, donc justement, il y a ces petits paquets qu'on va remettre à chacun de la part de notre partenaire. Ceci pour vous. Moi, je vous remets à mes invités spéciaux. Ceci pour vous. Bon, mes invités secondaires, on va vous donner vos paquets plus tard. Les voilà. Voilà, c'est de la part de YouFresh qui a tenu à faire des paquets pour nos invités sur ce plateau ce soir. On vient à Canal 2, mais on ne repart pas les mains vides. Et si on part avec une solution, on retourne avec les mains pleines. On va terminer avec vous, Michel Camneau. Un message pour pas terminer. On fait déjà d'abord le tour et puis on termine avec vous. Le message, voilà, pour des personnes qui sont différentes, Mounira. Le message des personnes qui sont différentes, je dirais, il faut s'assumer. Il faut faire tellement de recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. À 100 francs, vous avez une connexion. Il faut faire des recherches sur Google. Google, tu poses n'importe quelle question. Il y a la réponse à la question. Il faut beaucoup lire. Comme disait le psychologue tout à l'heure, il faut assister à des conférences en développement personnel et autres. Si vous n'avez pas de moyens, même sur des réseaux sociaux, je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver tout ça. Il faut tellement lire. Et il faut aussi que la famille comprenne que le handicap est vécu par la personne. Oui, le handicap est vécu par la personne et que pour que la personne puisse accepter rapidement, la famille doit être forte. Elle ne doit pas se lamenter tout le temps. Je dis comme ça au passage, merci à ma maman qui a toujours été là pour moi. Oui, franchement. Votre boule d'énergie. Oui. C'est Mamie Tom. Voilà, il faut qu'on le dise. Oui. Elle est très contente de sa maman. Sa maman, c'est la maman de Mounira, c'est Mamie Tom. Oui. Vous aimez beaucoup. Quand je suis à côté, c'est que ma mère est derrière. Dans tous mes projets, elle est toujours là. Même quand je pleure, qu'on n'a pas donné ici, on n'a pas accepté mon dossier, elle dit laisse. Il n'y a pas de problème, il faut avancer. Si on a des mamans des super mamans comme Mamie Tong, ça va aller. Alors un message rapidement aussi vous. Oui, je dis à mes semblables qui se cachent encore, il faut se présenter, hein. C'est la vie, c'est la vie. Il faut faire son coming out. Il faut faire son coming out, ça c'est vrai. Oui. C'est la vie, on accepte. Alors, non, on termine avec son message, c'est pas mieux qu'on termine avec elle. On va terminer avec elle. Honneur aux femmes. D'accord, honneur aux femmes. Qu'est-ce que je voulais dire? La différence, Aline, née du handicap, doit être perçue d'au moins 3 façons. La première façon, elle est individuelle, parce que... Non, mais un message pour les personnes qui nous regardent et qui sont vraiment de façon... Oui, je veux ramasser un peu. Oui. Il y a le plan individuel. La personne qui se regarde doit faire des efforts pour le dépassement de soi. Mais il y a un regard également qui est social. Les personnes qui vivent avec vous en famille et tout ça doivent vous accompagner. Et ce n'est pas toujours évident. Sur ce plan, il y a un effort à faire, créer des associations, comme les autres ont fait là, des personnes qui vivent des mêmes catégories de problèmes. Elles ont fait pour le handicap, mais ça peut être pour les estropiés, par exemple, mais ça peut être pour l'handicap général d'une femme. Et trouver quelque chose à faire, ça c'est maintenant sur le plan de l'État. Il faut trouver quelque chose à faire, vous devez vous occuper. Et des choses qui rapportent de l'argent. Maintenant, aux personnes qui souffrent véritablement, n'est-ce pas, de toute cette différence née des handicaps, je dirais que battez-vous au mieux pour exister. Voilà. Vous avez besoin d'exister. Battez-vous au mieux pour exister. La page Facebook de votre association, rapidement. ADPP amputé. ADPP barre amputé. Sur Facebook. Oui. ADPP barre amputé, parce qu'il y a des personnes qui demandent. Et vous, comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Patricia Florali. Patricia Florali, tout simplement. Oui. Sur Facebook. Facebook, Snap et Instagram. Alors, sur Facebook, quelle est la photo qui va apparaître? Une jolie fille noire avec des cheveux bouclés. Elle est une jolie fille noire. D'accord, vous tapez tout simplement Patricia Florali. Florali, c'est un ensemble de fleurs. Merci d'avoir été des nôtres durant ce programme. On va se retrouver très certainement. J'aimerais rappeler, vous avez la possibilité, pourquoi pas, si vous voulez dire votre histoire aussi, vous nous contactez à travers la messagerie privée de l'émission. On va se retrouver lundi prochain quand ça sera 21h30.
Bonsoir.